Bonjour et bienvenue pour cet épisode extra, je devrais dire, de Un jour, un comics, l'émission VO qui vous présente les meilleures nouveautés VO disponibles sur originalcomics.fr. Et aujourd'hui nous allons faire une émission spéciale, une émission super longue, une émission dans le détail pour vous parler du renouveau des X-Men. Ça s'appelle House of X. Alors là, dans la première partie, on va vous donner toutes les infos que vous devez avoir sur la série, et dans la deuxième partie, on va spoiler la série et vous raconter un peu ce qui se passe. Donc je ne vais pas vous montrer trop de pages, puisque je ne veux pas trop vous spoiler, en tout cas au début. Alors, on récapitule les X-Men. C'est une grande histoire d'amour depuis 1963, créée par Stan et Jack. Il y a eu plein d'incarnations, la série n'a pas marché au début, elle s'est arrêtée, malgré le fait que Neil Adams avait fait des épisodes magnifiques à la fin des années 60. Il y a eu des rééditions, les X-Men étaient mal barrés pour réussir. Est arrivé Chris Claremont, la légende, le fabuleux, il a créé la mythologie des X-Men. Grâce à lui, les X-Men sont devenus fabuleux. John Byrne, Dave Cockrum, Paul Smith, John Romita Jr., puis toute cette génération d'artistes qui ont explosé par la suite, Mark Silvestri, Jim Lee, etc. Jusqu'au début des années 90, les X-Men ont été fabuleux. Puis il y a eu une très très bonne période que je considère vraiment, vraiment très importante pour ma part. Scott Lobdell, Fabian Nicieza, ils ont vraiment apporté leur pierre à la légende et à l'histoire des X-Men. Puis on a eu les années 2000 avec Grant Morrison qui a lui également écrit une page de l'histoire des X-Men. Certains n'aiment pas ce run, mais il fait partie des grands classiques. Et en fait les X-Men, ça a toujours été ça a été des grandes périodes avec des périodes un peu moins bien. C'est-à-dire qu'après Grant Morrison par exemple, c'était un peu moins bien. Avant Grant Morrison, c'était un peu moins bien. Les X-Men, ça fait partie de l'ADN de Marvel, comme Spider-Man, comme les 4 Fantastiques. Et c'est vrai que ces comics ont toujours eu les meilleurs artistes, les meilleurs scénaristes et les meilleures ambitions. Sauf que, vous le savez, Marvel Studios a été créé en 2005-2006 et que Marvel a commencé à faire des films sur ces personnages et s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les droits de certains personnages comme les X-Men ou les 4 Fantastiques. Donc du coup, ils ont un peu délaissé, malheureusement, pendant longtemps, les X-Men. Bon, il y a quand même eu des belles parenthèses. Joss Whedon sur Astonishing X-Men, House of M, bien entendu, par Michael Bendis et Olivier Coipel. Puis les X-Men de Bendis, moi j'ai beaucoup aimé les X-Men de Bendis, je trouvais ça très très bien. Ça s'est noyé parmi des runs un petit peu moins intéressants, X-Men Blue, X-Men Gold. Et puis récemment, le Uncanny X-Men qui a eu des hauts débats. Par exemple, il y a eu 22 épisodes d'Uncanny X-Men, j'ai adoré les 2 premiers. Puis après c'est retombé, et puis au 10 c'est redevenu super. C'était vachement bien, le 10, 11, 12, 13, etc. C'est retombé un peu, c'est redevenu bien vers le 20, 21, 22, avec Matthew Rosenberg et Salvador Larroca. Voilà, ça n'a pas été la meilleure incarnation des X-Men. Alors comme vous le savez, Marvel a racheté Fox, donc les droits sont revenus chez les X-Men. Chez Marvel, les droits des X-Men sont revenus, et donc du coup, l'idée a été de remettre un petit peu de budget sur les X-Men et réécrire la légende et redonner les meilleurs moyens possibles avec les plus grands noms, c'est-à-dire les meilleurs scénaristes et les meilleurs dessinateurs. Et donc, ils ont fait appel à quelqu'un qui avait quitté Marvel depuis quelques temps, Jonathan Hickman, puisqu'après Secret Wars, il est parti faire ses séries à lui chez Image. Et Jonathan Hickman est arrivé avec un projet et il a dit ok, on va faire table rase. Certains avant moi ont écrit la légende, on l'a dit, Grant Morrison et les autres. Moi je vais apporter un nouvel angle. C'est la continuité, c'est la suite de ce qui s'est passé avant, mais je vais écrire des choses qui vont avoir un impact pour les années à venir, qui vont redéfinir les X-Men à tout jamais. Alors c'est ambitieux, ça peut être prétentieux, mais c'est une bonne idée. Alors il est parti sur un concept simple, ça s'appelle House of X. Et une deuxième série qui s'appelle Powers of X, le numéro 1 sortira la semaine prochaine. Il y aura 6 numéros de House of X, 6 numéros de Powers of X, d'ailleurs on dit Powers of 10, ça fera 12 numéros qui seront collectés par la suite. Et après il y aura un relaunch, c'est-à-dire que à partir du mois d'octobre, ça a été annoncé à San Diego, il y aura une nouvelle série X-Men par Jonathan Hickman et Lenny Francis Yu, une nouvelle série New Mutants par Jonathan Hickman puis Ed Brisson et dessinée par Rod, j'ai oublié son nom, et puis il y aura une nouvelle série X-Force, une nouvelle série Excalibur, etc., une série Marauders. Voilà, donc ça risque d'être très intéressant. Pour l'heure, il fallait tout redéfinir, donc il y a 12 numéros qui vont sortir et qui vont tout redéfinir. La particularité, je vous en parlais tout à l'heure, c'est que les grands chapitres des X-Men, ça a souvent été quand il y avait un grand scénariste et un grand dessinateur. Et c'est vrai que des dessinateurs
dessinateurs, on a eu des fabuleux, on a eu John Cassaday, Jim Lee, Silvestri, on a eu des choses vraiment étonnantes, Stuart Timonen, Mahmoud Asrar, on a vraiment eu des très bons noms. Et puis à côté de ça, on a eu des dessinateurs un petit peu moins bons, des seconds couteaux sur X-Men Blue, X-Men Gold, des choses comme ça. C'était pas des grands noms et c'était pas des stars. Là, ils ont pris 2 nouvelles stars pour ces nouveaux épisodes des X-Men, à savoir Pepe Larraz sur House of X et Hervé Silva sur Powers of Ten. On parlera de Powers of Ten la prochaine fois. Je vous montre les 2 premières pages. C'est très beau, c'est très élégant, c'est très chouette. Pepe Larraz est un dessinateur vraiment hors pair. C'est vraiment un dessinateur. Ça, c'est des pages qu'on a pu voir en ligne. C'est très joli. Voilà. Donc des bons dessinateurs, un bon scénariste et surtout quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est-à-dire que tout ce qui a été communiqué autour des X-Men, de House of X et Power of Ten depuis 3 mois, eh bien Jonathan Hickman a raconté n'importe quoi dans les interviews parce que il voulait pas spoiler, et il voulait créer la surprise pour que quand vous lisez ça, eh bien vous ayez la surprise. Et moi même j'ai été surpris. Je l'ai lu tout à l'heure, j'ai pris le train, je l'ai lu en rentrant chez moi. Et je l'avais pas feuilleté avant, je suis vraiment parti avec un œil neuf parce que vous savez, je suis un grand fan des X-Men et je voulais être surpris et je voulais être étonné, je voulais savoir où est-ce que allait nous emmener Jonathan Hickman. Donc à la base, j'étais très excité par ce titre parce que, alors, faut le dire, je suis pas le plus grand fan de Jonathan Hickman de la Terre. Jonathan Hickman est pour moi un scénariste un petit peu intello, un petit peu, comment dire, un scénariste qui très bavard, très verbeux, quelqu'un qui en rajoute beaucoup. Et moi j'avais besoin, si vous voulez, de quelque chose de plus grand public. Mais voilà. Et je me suis dit, écoutez, je vais lui faire confiance à Jonathan Hickman. On va voir ce que ça donne et on va voir s'il est capable de nous faire rêver. Et donc j'ai lu ça en disant allez, ça va être bien. Et Jonathan Hickman, il va me séduire. J'étais déjà séduit par les dessins de Pepe Larraz, un dessinateur qui a notamment fait la mini-série qui sort en kiosque en septembre. Dans le Marvel X-Men Fresh Start numéro 8, faudra pas rater l'intégrale pour 7,50 €. Vous allez vous régaler, c'était vachement bien, Extermination. Et donc je me suis dit on y va. Et on va se régaler sur House of X et Powers of Ten. Donc déjà séduit par ce graphique, ce dessin de couverture, c'est à la fois intriguant et stimulant et excitant. Et donc je me suis plongé dans cette lecture. Donc à partir de là, voilà, on va parler de l'intérieur et je vais vous spoiler un petit peu. Donc tout ce que je peux vous dire avant de ça, c'est que j'ai adoré. J'ai adoré ce premier numéro. Je ne sais pas comment sera la suite. Souvent j'adore les premiers numéros et je me désintéresse dans les numéros qui suivent, mais j'ai adoré ce numéro. Voilà. Donc lisez-le, et en plus faites-vous plaisir parce qu'il y a une ribambelle de variantes cover et vous allez vraiment vous régaler. Alors, House of X, voilà, les spoilers commencent maintenant. Voilà. Au début, ça revient un petit peu en arrière. Tous les X-Men plantent des morceaux, des fleurs, des graines de Krakoa. Vous savez, Krakoa, c'est l'île mutante sur lesquelles on a retrouvé les premiers X-Men dans le Giant Size X-Men des années 70, donc l'arrivée de Dave Cockrum puis Chris Claremont, donc ça date un peu. Et donc aux 4 coins du monde ont été plantés des graines, donc des morceaux de Krakoa, et qui sont des portails pour aller sur Krakoa. Krakoa donc est une île, et sur cette île, le professeur Xavier, qui est de retour, a créé une nouvelle communauté mutante où les mutants seront protégés, où ils ne seront plus persécutés, ils ne seront plus chassés. Il a réuni autour de lui tous les X-Men qu'il aime, Jean Grey, Cyclope, Wolverine et Magneto, qui est là et qui est d'ailleurs son ambassadeur, et c'est lui qui va parler aux autres ambassadeurs, etc. Il a découvert grâce à Krakoa des nouveaux médicaments qui guérissent des maladies et qui guérissent notamment du cancer, et il propose aux nations d'offrir gratuitement les remèdes contre une reconnaissance de Krakoa comme un État. Et il veut que cet État mutant soit reconnu comme n'importe quel autre pays reconnu par les organisations, l'ONU, etc., etc. Donc le pitch de départ est très très sympa. Voilà, donc Magneto rappelle, parce qu'il n'a pas trop changé, que c'est eux l'évolution, c'est eux qui vont dominer le monde dans les années à venir. Voilà, il y a même une très belle map de Krakoa pour nous montrer qu'il y a la House of X et la House of M, Xavier et Magneto bien entendu, vous l'avez compris. Et il y a une histoire
sous-jacente que vous allez découvrir également. Il y a un petit featuring des 4 Fantastiques qui est pas dégueu. Cyclope dans un moment de bravoure où il est redevenu le petit chien-chien à son pépère, où voilà, il est là pour bien entendu soutenir la parole de Xavier. Donc Xavier c'est lui, hein. Xavier il a Cérébro sur la tête. Et voilà, c'est le postulat de départ de cette nouvelle série. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de X-Mansion, il n'y a plus la maison, ils habitent plus dans la banlieue de New York. Ils habitent sur une île, Krakoa, et c'est un état. Et donc c'est un état mutant. Alors il y a déjà eu des bases mutantes, la base de Magneto, il y a déjà eu Alcatraz à côté de San Francisco, etc. Mais là on est sur un vrai état. Ça prend son temps. C'est un numéro double, il y a plein de pages comme vous pouvez le voir. Ça prend son temps, ça construit les choses et c'est en train d'établir, je vous dis, une nouvelle mythologie, une nouvelle légende. Et ça c'est super, super chouette. J'ai vraiment adoré. C'est très bavard comme souvent avec Hickman, mais c'est très bien. C'est-à-dire que c'est du bon bavard. C'est du très bon comics et je vous invite vraiment à découvrir cette série si vous aimez les X-Men parce que moi j'ai vraiment adoré. Le dessin est formidable, le dessin est inspiré et c'est vraiment une série que je vous invite à lire et à découvrir. Voilà pour toutes ces raisons. Je vous spoil pas la fin, bien entendu, et ce sera à suivre bien entendu dans Powers of 10 qui sort la semaine prochaine. Il y aura un numéro comme ça pendant les 11 prochaines semaines et ça va être complètement fou, complètement dingue jusqu'à l'arrivée du X-Men 1 l'année prochaine. Alors on se dit combien de temps ça va tenir cette histoire évidemment d'île mutante. Peut-être que le prochain scénariste qui arrivera dans 2 ans dira hop on balaye tout, mais pour l'heure c'est le nouveau statu quo des X-Men et quel plaisir de retrouver surtout l'équipe d'origine, enfin l'équipe qui cartonne, Cyclope, Jean Grey, le professeur Xavier, Magneto et Wolverine. Et bien entendu les autres personnages qui vont faire leur apparition dans les prochains épisodes. Voilà, pour l'heure c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, j'ai hâte de lire la suite. Voilà, c'est bien écrit, c'est comme je voulais. Souvent quand on attend très fort un comics on peut être déçu, là pour le moment je ne suis pas déçu, donc on verra ce qu'on en pense dans les prochains numéros et les prochains épisodes. Pour l'heure moi c'est vraiment quelque chose que j'ai absolument adoré. Je vous invite à le lire, je vous dis il y a une ribambelle de couvertures variantes, toutes à petit prix, donc faites-vous plaisir, craquez pour House of X, c'est le coup de cœur de la semaine. Sans eau, il fait très très chaud, donc c'est pour ça que je suis à grosses gouttes, mais il fait 40 degrés comme vous le savez, un petit peu partout en France, donc c'est normal. Lisez House of X, Ox, c'est un très très bon premier épisode, je vous invite à ne pas trop tarder et à vous le procurer. C'est le coup de cœur de la semaine et c'est recommandé par moi, tout simplement. Salut!